C'est vrai, Dieu est bon. Et je veux le dire tout le temps, que Dieu est bon. Et pendant ce week-end de Pâques, j'avais cette pensée dans ma tête, mais aussi dans mon cœur, d'aimer tous les gens que je rencontre. Et quand on marche dans l'amour, on est en Dieu. On est joyeux. On est béni. On est béni et on bénit les autres. On bénit les autres. On touche les autres. Les gens ont tellement besoin d'amour. Parce que dans ce monde, l'amour se refroidit dans ce monde. Mais quand on est en Christ, l'amour réchauffe nos cœurs et on peut aimer ceux qui sont autour de nous. Dieu est amour et que nous puissions vraiment vivre en lui. Voilà, et ce soir, j'aimerais vous parler donc d'être avec les pensées de Christ. Avoir les pensées de Christ. Vivre avec les pensées de Christ. Et j'ai relevé quelques passages dans la parole de Dieu. Le premier, c'est Proverbe, chapitre 23, verset 7. Donc, l'homme, car il est tel que sont les pensées de son âme. Certains disent, certaines versions, les pensées de son cœur. Donc, c'est très important de bien penser. Proverbe 23, verset 7. Donc, l'être humain est ce qu'il pense dans son cœur. Et on a vraiment besoin de bien penser. D'abord, nous viennent les pensées. Après, si on accepte les pensées qui viennent de Dieu, on va parler comme Dieu parle. On va parler comme Dieu. Mais si on n'a pas la pensée de Dieu, on va aussi parler selon nos propres pensées ou selon ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Si on n'a pas la pensée de Dieu, on va croire bien souvent les mensonges que le monde ou le diable nous met dans la tête. C'est comme vous venez dans une église, puis vous dites qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Mais où Dieu est, il y a de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et j'en suis certain qu'il y a bien quelqu'un qui vous aime, même s'il n'y en a qu'une personne. Mais en tout cas, Dieu vous aime. Si vous êtes en Dieu, même si personne vous aime autour de vous, vous allez aimer ceux qui sont autour de vous et les influencer avec l'amour de Dieu. Donc, alors, attention à nos pensées. Et c'est important d'être renouvelé dans nos pensées. Et la Bible en parle. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, comment on peut renouveler notre intelligence? Là, il y a la parole. La parole. C'est la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est la pensée de Dieu. Mais pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir pour nous les Écritures et nous révéler la pensée de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce psaume 119, verset 130. C'est le plus petit psaume de tous les psaumes. 119, verset 130. Il n'y a qu'un verset dans ce psaume. Il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc vous n'avez pas réagi qu'avec un verset dans ce psaume. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Les psaumes, c'est que vous n'êtes pas vraiment attentif.
vous n'êtes pas vraiment attentif. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand nous venons, nous devons être simples, comme des enfants. Et prendre la parole, dire Seigneur, c'est toi qui parles au travers de cette parole. Que vraiment elle pénètre mon cœur. Je ne dis pas qu'on lit la Bible, mais c'est la Bible qui nous lit. La Bible qui nous parle. Elle nous parle, la parole nous parle. Mais est-ce qu'on sait écouter la parole? Est-ce qu'on entend la parole nous parler? Parce que mes paroles, a dit Jésus, sont esprit et vie. Et le Saint-Esprit qui est dans la parole nous parle, nous enseigne, nous éclaire, illumine les yeux de notre cœur. Et on a besoin vraiment d'être aligné avec la parole de Dieu. Et quand on est aligné avec la parole de Dieu, c'est une puissance extraordinaire face à l'ennemi. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères ou sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc tout, chaque fois, tout ce qui est vrai. Ta parole est la vérité. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. C'est important d'être des hommes et des femmes qui apportent autour d'eux l'honneur. L'honneur. La culture de l'honneur. Et c'est ce qu'on a vécu ce week-end à Denain. Les gens nous ont vraiment, les frères et sœurs nous ont vraiment honorés. On a vraiment senti qu'ils nous aimaient vraiment et qu'ils étaient là pour bien nous accueillir, pour prendre soin de nous. C'est pas ce qu'on a demandé, mais ils l'ont fait parce que, voilà, on était invités. Alors, quand il y a des invités, faut les honorer, faut les aimer, faut les apprécier, faut veiller à ce qu'ils soient bien, qu'ils ne manquent de rien, qu'on puisse vraiment prendre soin d'eux. C'est important, parce qu'on est frères et sœurs, et on a tous de la valeur. Et nous-mêmes, en tant que personnes, on doit honorer tous ceux qui sont autour de nous. Donc, honorable, tout ce qui est juste, ça aussi, nous devons être justes. Nous avons été justifiés. Alors, les œuvres de la justice, les œuvres des justes, c'est important de faire ce qui est juste. On doit vraiment être juste avec tout le monde, pas seulement avec une ou deux personnes, mais avec tout le monde. Tout ce qui est pur. Tout ça, dans notre pensée, tout ce qui est pur. Ça, c'est très difficile. Parce que nos yeux regardent des choses et ça influence notre être intérieur. Alors que nous puissions avoir la pensée de Christ à l'intérieur de nous et regarder avec les yeux de Jésus ceux qui sont autour de nous. Les apprécier comme ils sont. Ne pas avoir des pensées malsaines sur des frères, sur des sœurs. Que vraiment toutes ces choses que le monde veut coller à notre peau ou à nos pensées puissent dégager de nous et que nous puissions regarder les personnes avec des yeux purs. Que les hommes regardent les femmes dans l'Église avec des yeux purs. Que les femmes regardent les hommes dans l'Église avec des yeux purs. Et que toute impureté, tout ce qui n'est pas à sa gloire, nous quitte au nom de Jésus. Parce que nous sommes là pour élever le Seigneur, pour glorifier Dieu. Dieu est saint. C'est marqué dans sa parole. Soyez saints parce que je suis saint. Donc, nous aussi, devons avoir vraiment cette attitude. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable.
aimable. Nous devons avoir cette nature de Dieu qui aime chacun, chacune, qui ne regarde pas à la culture de la personne, qui ne regarde pas à la couleur de la personne, on aime parce que Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres, c'était le commandement de Jésus. Comme Jésus nous a aimés, comme Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Alors, ayons cette nature de Dieu pour aimer ceux qui sont autour de nous. Pas seulement les frères et sœurs, mais aussi dans ce monde. Les gens ont besoin d'être aimés, d'un sourire, d'une parole, d'amour qui les réconforte, qui les élève, qui leur montre qu'ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Quand je vais au magasin, je fais des sourires à tout le monde. Tiens, il y a une dame qui est voilée, je lui fais un sourire. Je ne regarde pas au voile, je regarde, elle a besoin de Jésus. Il y a quelqu'un qui est d'une autre culture, d'un autre pays, je lui fais un sourire et je dis bonjour. Et la plupart du temps, les gens disent bonjour et ils répondent au sourire. Il faut aussi un sourire. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Approuver les gens. Ils ont besoin vraiment d'être respectés. Ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vertueux est digne de louange. Dieu est digne de louange. Mais aussi, on peut aussi honorer les gens en disant du bien d'eux. C'est de la louange aussi. En disant du bien d'eux. Simplement rencontrer quelqu'un et lui dire « Ah ben, tiens, tu es italien, bienvenue en France. » Puis on aime les Italiens, on aime votre pays, on aime ci, on aime ça. C'est comme ça que ça commence, puis un beau sourire et peut-être un témoignage, une conversation qui commence à naître, à se faire. C'est très important. Donc, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, Paul pouvait dire ça, ce que vous avez vu de moi, entendu de moi. Parce qu'ils ont vu. Ce n'était pas simplement des paroles qu'il a dites comme ça, mais il le vivait. Il vivait la parole de Dieu. Il vivait avec le Christ. Il était rempli du Christ. Et partout où il allait, on voyait que cet homme, c'était un homme qui était vraiment en Christ. Un homme qui était rempli vraiment du Saint-Esprit. Un homme qui avait la sagesse d'en haut, la connaissance d'en haut, qui venait de Dieu. Donc ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Donc, pratiquons la paix, la bonté, la douceur, la tendresse. C'est important de pratiquer la parole de Dieu. Et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Paul a dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ produit en nous des visions. Des visions. Moi, quand je lis la parole de Dieu, c'est des images qui me viennent. Avec mon imagination, je m'imagine vraiment Jésus qui est dans la foule en train de toucher les gens, où les gens le touchent, ils sont libérés, ils sont guéris.
pardonner aux pécheurs, aimer. Je me l'imagine, quand je pense à un chat, qu'est-ce que je vois? Un chat. Dans mon esprit, bien sûr. Vous voyez un chien? Ben, vous voyez un chien. Vous pensez à un chien? Ben, vous voyez, nos pensées, ils ont une très grande influence. Très grande influence. Alors, pensons à de bonnes choses. Et vous allez voir les bonnes choses. Encore aujourd'hui, Monique s'est réveillée parce qu'on avait un petit problème. Bon, pour Dieu, c'est tout petit, avec la prime Rénove, parce qu'on a installé une pompe à chaleur. Et vous croyez peut-être qu'ils ont abandonné notre notre dossier. Puis un monsieur m'a téléphoné ce soir, juste avant que je vienne. On s'occupe de vous. Et je vais tout faire pour que vous ayez cette prime Rénove. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ce dossier à qui que ce soit. De toute façon, si vous l'envoyez encore à l'ANA, ils vont le rejeter. Mais moi, je vais m'occuper de votre dossier. Je sais que vous avez droit à cette prime et vous aurez cette prime. Je vais tout faire pour que vous ayez cette prime. Il m'a dit, on est deux. Hein. On est de lui et un autre à s'occuper des cas difficiles. Parce que ça a été mal rempli, mal fait. Pas par nous, hein, par l'entreprise qui a fait faillite en plus. Et il a dit, je vais m'occuper de votre dossier. Alors, vous voyez, on a prié pour ça, puis bon, on fait confiance au Seigneur, puis ça va être fait. Moi, je crois que ça va être fait. Et j'ai dit à Monique, si j'ai la prime Rénove, je vais aller aux 7 églises de l'Apocalypse en Turquie cet automne. Je vais me payer ce voyage avec mon épouse, bien sûr, parce que ça sera la main de Dieu sur nous, quoi. Puis, c'est pas une petite somme, c'est quand même près de 1 000 euros. Hein. C'est quand même à prendre. Hein. Voilà. Puisqu'on nous les doit. Donc, on va les recevoir. Moi, j'en suis certain. Voilà, c'est un témoignage. Mais, essaie de lever avec cette pensée, prime Rénove, Monique, ce matin. C'est que Dieu s'occupe de nous. On va être rénovés avec cette prime. Dans nos pensées, dans nos finances, dans tous les domaines. On va être rénovés. Voilà. Donc, ne pensons pas aux choses mauvaises. Et c'est vrai qu'il y en a des choses mauvaises dans ce monde. Mais pensons à toutes les bonnes choses que Dieu, il a pour nous. Et qu'il fait en nous, chaque jour. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu fait dans nos vies. Et si on le loue et on le remercie pour cela, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Donc il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Nous, qui avons l'Esprit de Dieu, qu'on puisse vraiment réaliser que Dieu est bon envers ses enfants. Donc, Dieu nous appelle à avoir une bonne vision, voir comme lui voit. Proverbe 29, verset 18, hein, il nous a dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ça, c'est Louis II, mais version Darby. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Je peux vous dire, être sans frein, ça doit être difficile. Hein, on a roulé sous la pluie, c'était quand, avant-hier, hein, on est rentré à minuit, hein, à peu près, minuit. Quand il pleut, quand il fait noir, si vous n'avez pas de frein, hein, vous allez droit dans le fossé, quoi. Mais le peuple qui est sans frein, il ne sait pas où il va. Soit il est poussé à faire n'importe quoi, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il y en a, malheureusement, même dans les églises, c'est sans frein. On fait ce qui nous semble bon. Mais comme on l'a lu avant, Dieu ne veut pas qu'on fasse ce qui nous semble bon, mais ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Romains 12. Ce qui est bon, agréable et parfait.
Voilà ce qu'on veut faire. C'est la volonté parfaite de Dieu. Faire l'œuvre ou les œuvres qu'il a préparées pour nous. Donc, nous ne puissions pas être sans frein parce que c'est dangereux et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Genèse 15, versets 5 et 6. Abraham, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Donc Dieu l'a fait sortir, pour qu'il regarde les étoiles, pour qu'il puisse voir la vision que Dieu a pour lui. Il n'a pas regardé simplement ce qui se passe devant son nez, il a regardé plus loin, les étoiles. Si tu peux les compter, il y en a tellement, il y en a des milliers et des milliers. Il avait reçu cette promesse de Dieu, telle sera ta postérité. Donc, nous aussi, est-ce qu'on peut voir comme Dieu voit? Dieu voit une moisson. Amen. Une grande moisson. Amen. Est-ce que vous voyez cette moisson? On a chanté la pluie. La pluie, ça fait pousser les semences. La pluie fait grandir les semences. Et les semences deviennent des arbres et portent des fruits ou du blé. Fait pousser le blé. Le blé, ça représente la moisson. Il y a une grande moisson. Donc, ne restons pas dans nos maisons, toujours avoir la même chose, toujours avec le même disque. Changeons de disque ou de musique. Allons dans la parole de Dieu. Saisissons-nous de toutes les promesses de Dieu. Vivons avec la parole de Dieu, donc avec Jésus-Christ. Ayons, comme Abraham, une vision. Une femme, quand elle attend un bébé, elle a une vision. Elle sait qu'au bout de 9 mois, le bébé va sortir de son ventre. Et avant, elle prépare la chambre. Elle prépare le lieu pour l'accueillir. Elle prépare le lit. Elle prépare même peut-être des jouets. Elle prépare tout pour qu'il soit bien accueilli. Préparons vraiment. Soyons prêts. Que nous ayons cette vision. Que cette vision soit à l'intérieur de nous. Jusqu'à l'accouchement. Qu'on puisse voir vraiment la gloire de Dieu. Les œuvres de Dieu. Qu'on puisse voir les âmes sauvées, délivrées, guéries. Et on va finir avec 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, déposez-les. Déposez-les. Seigneur, je te remets toutes ces pensées qui ne sont pas de toi. Toutes ces pensées vaines, négatives, de critique, de jugement, toutes ces pensées de découragement, de maladie, tout fardeau, incrédulité, pensée de mort, tout remettre à Dieu. Seigneur, je renverse tout ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as dit que j'ai la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Merci parce que je rejette les œuvres de l'ennemi. Je rejette toutes ces mauvaises pensées. Et toi, tu me donnes à la place de bonnes pensées. Des pensées qui viennent de toi. Des pensées qui m'encouragent, qui me redonnent des forces, qui me redonnent du courage, qui me vivifient, qui me fortifient, qui m'élèvent. C'est toi qui me donnes. Alléluia. Merci Seigneur.
parce que tu es vainqueur. Oui, sur toutes ces pensées qui cherchent à se mettre sous moi et à peser sur moi. Merci Seigneur, parce que je suis renouvelé en toi quand j'ai la pensée de Christ. Je suis encouragé par toi quand je reçois ta pensée. Quand je vois comme toi, tu vois. Quand je pense comme toi, tu penses. Je ne suis plus la même personne. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune. S'il y a des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dites Seigneur, je ne les veux plus ces pensées. Je les renverse au nom de Jésus. Tu me libères de toute captivité de mauvaises pensées, Seigneur. Et je reçois ta pensée. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Je sais en toi qui je suis. Je sais qu'en toi, j'ai de la valeur. J'ai une identité. En toi, j'ai de l'espoir. Tu as des œuvres que tu as préparées pour moi. Tu as des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour moi. Merci Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta pensée. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ceux qui regardent le live. Ta gloire, ta pensée vienne sur chacun. Ta bénédiction sur chacun. Ta pluie sur chacun. Merci. Merci parce que tu veux lever une armée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier.